أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا يرفد وقرة عين لا تنقطع ومرفقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما. Assalamu alaikum wa rahmatullah. On va commencer, Inch'Allah Ta'ala, une série qui traitera du Siyam. Nous sommes au mois de Rajab, donc on va introduire le Siyam pour que les gens puissent, au mois de Ramadan, avoir quelque chose auquel ils puissent se référer. Il y a un webinaire, Inch'Allah, qui se fera aussi en fin de mois, qui traitera du Siyam aussi, pour préparer le Ramadan. La différence entre les deux, c'est qu'ici, on va faire un Qadimat al-Azziyah d'Abu al-Hassan al-Shadhili al-Maliki, l'auteur de Kifaya al-Talib, le charge de la Risala. Et le webinaire se basera principalement sur la Risala de Ibn Abi Zayd al-Qurani, sera beaucoup plus poussé. Et on fera aussi le chapitre du Siyam de Masalikul Jinan. Donc, une partie fiqh, une partie tasawuf. Là où ici, on ne traitera que de la partie fiqh. Et le commentaire sera beaucoup plus succinct. Donc, Babu Rabi' fi Sawm. Donc c'est le 4e chapitre de Muqaddimatul Azziyah. قالوا المؤلف رضي الله وقالوا المؤلف رضي الله عنه وهو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج يوما كاملا بالنية ترقب إلى الله تعالى في غير زمان الحيض والنفاس والأيام الأعياد. Alors, quelle est la définition du siyam, du sawm dans le madhab? C'est le fait de s'abstenir des plaisirs, des deux plaisirs, les shahawa, du ventre et du farj. Certains ont préféré de dire al-batn, du moins de dire al-farj ou al-fam, et de la bouche. Justement, on verra que le fait que certaines choses arrivent à la gorge annule le jeûne. Un jour complet, c'est-à-dire que le jour shara'i commence avec le lever de l'aube et se termine avec le coucher, la disparition totale du soleil derrière la ligne d'horizon. C'est à ce moment-là que commence le maghrib. Donc, du subh, de l'apparition des premières lueurs de l'aube, du farj sadiq, jusqu'à au maghrib. Avec une niya de taqarrub. Alors, ceci n'est pas une condition. La niya de taqarrub, en fait, il faut avoir une intention de faire l'acte à son moment légiféré. Donc la validation du jeûne se fait par la niya du fi'l, de l'action, dans son temps dans lequel est accepté le jeûne. Il n'y a pas de jeûne la nuit. À partir du moment où on a une intention de faire le jeûne dans le temps qui est désigné comme la place de cette adoration, cette intention sera valable et fera que l'acte est valable. Donc que ça fasse dans un temps qui est permis, dans un temps désigné comme le temps où dans lequel on peut faire le jeûne. Donc un temps qui est autre que celui de l'haïd pour les femmes, un nifas pour les femmes qui sont les menstrues et les lochis. Les menstrues sont le sang qui sort à des périodes régulières mensuelles pour les femmes. Nifas,
c'est le sang qui sort au moment de l'accouchement et qui continue à couler, maximum 60 jours pour les Malikis. Et en dehors des jours de Eid, Eid al-Fitr et Eid al-Adha, et les 2 jours qui suivent, les jours en fait dans lesquels on fait le sacrifice. Le troisième jour, le quatrième jour, lui est makruh. Ce sont des jours dans lesquels on ne jeûne pas. En dehors de ça, le reste de l'année, il est mandoub de jeûner. Ah, on verra, Inch'Allah, pour les jeunes qui sont nawafil. وَلِلصَّوْمِ ثَلَاثَةُ أَرْكَانٍ. Le saum a 3 piliers qui le constituent. الأول الإمساك عن المفترات كالجماع وإخراج المني والمذي والقيء وإيصال الأكل والشرب أو غيرهما إلى حلق من الفم والأنف والأذن والعين. Donc on verra maintenant, on va faire le premier, Inch'Allah. Le premier, c'est justement cet imsak, cette abstinence de ceux qui rompent le jeûne. Et ceux qui rompent le jeûne, ici est évoqué, al-jima', le rapport sexuel. Et on entend ici par rapport sexuel la pénétration du sexe masculin dans l'un des orifices féminins ou masculins, ad-dubur. Donc, que ça soit par le vagin ou que ça soit par l'anus, sachant que l'anus est totalement haram, l'équivalent, le gland ou bien son équivalent, pour quelqu'un qui serait amputé du gland. Donc, à partir du moment où le gland il y aura eu pénétration du gland, pour la personne qui pénètre et la personne qui est pénétrée, il y a rupture. Le jeûne est annulé. Il y aura des détails sur la rupture, mais aussi sur la kafara, sur le fait de, dans le cas du jeûne obligatoire de Ramadan, le fait de le rattraper. Là, on est sur la présentation globale du jeûne. On rentrera sur les détails de qada et de kafara, de rattraper et de kafara, d'expiation du jeûne. D'expiation plutôt de la rupture du jeûne. Wa ikhraj al-mani, la sortie du sperme. Alors pour le mani, l'homme, c'est évident. Pour la femme, on sait, et ça c'est quelque chose qu'on voit dans Babou Tahara, qu'elle a une sortie de mani, mais qu'en règle générale, les fuqaha disent qu'elle est intérieure. Et donc la jouissance, l'orgasme qui accompagne cette sortie, lui suffira à rendre obligatoire le ghusl. Et donc ici, une femme qui aurait justement cela, ça romprait le jeûne de la même manière que la sortie du mani. Et il y a des détails sur quand c'est une sortie volontaire, involontaire, etc., qu'on abordera plus tard, Inch'Allah. Al-madhi, c'est le liquide pré-spermatique. Lui, il rompt le jeûne, mais il n'y a pas de kafara, contrairement aux 2 premiers cas qui ont été évoqués, pour l'homme comme pour la femme. La différence entre le mani et le mani sort avec un plaisir, un orgasme fort, le madhi avec un plaisir beaucoup plus réduit. C'est en règle générale, c'est ce qui sort de l'homme lors d'une érection pour faciliter la pénétration de la femme. De même, la femme, c'est ce qui lubrifie pour permettre de faciliter sa pénétration. Al-qay, le vomi. Alors ici, pour le vomi, il y a quoi? Premièrement, le fait de vomir involontairement ne rompt pas le jeûne. Le fait de vomir volontairement rompt le jeûne. Vomir involontairement et ensuite avaler sa salive modifiée ou avaler du vomi rompt le jeûne. Involontairement ne rompt pas le jeûne. Volontairement rompt le jeûne. Involontairement, mais on avale du vomi ou de la salive modifiée par le vomi, rompt le jeûne. Le fait d'avaler de la nourriture ou de la boisson.
ou autre que cela. Comme une pierre. Cela annule. Pour ce qui est de la nourriture, ça annule si ça parvient à l'estomac. Pour ce qui est de la boisson, il suffit que cela parvienne à la gorge. Toute modification qui arrive à la gorge, par exemple, toute boisson, tout liquide qui arrive à la gorge, annule le jeûne. Toute substance. Si un produit tel que le kohl ou le shampoing se fait sentir, le kohl se met sur les yeux, se fait sentir dans la gorge, cela annule. D'où l'interdiction de mettre du kohl si on doute que le goût sera senti dans la gorge. On voit ce genre de situation, notamment avec les huiles essentielles, lorsqu'on va les mettre sur les tempes ou des choses comme ça, on va les sentir comme si ça coulait dans notre gorge. En journée de jeûne, il faut éviter cela, sinon cela rompt le jeûne. Et donc, que ça soit clair, que cela arrive à la gorge, que ce soit par la bouche, par les oreilles, ou par le nez, ou par les yeux. D'où le fait que, lorsque l'on fait les ablutions en période de jeûne, on dit de ne pas exagérer dans l'istinshaq. L'istinshaq, le fait de mettre l'eau. Et l'istinthar, le fait d'expulser. Il ne faut pas exagérer, il suffit juste de légèrement pour que ça humidifie l'intérieur des narines. Alors en temps général, on dit de forcer pour que ça monte jusqu'en haut, jusqu'au niveau des sinus. Il y aura des détails à dire sur les cas où il y a une kafara et les cas où il n'y en a pas, notamment sur le fait de rompre volontairement. Ici, il y a quelques remarques à faire, à rajouter, notamment sur le jima'. Le rapport sexuel annule dans le cas où il est accompli avec un pubère. Une femme qui se fait pénétrer par un impubère ou un homme qui pénétrait une fille impubère, s'il n'y a pas de sortie de mazi ou de mani, il n'y a pas le jeûne ici n'est pas annulé du fait que ce n'est pas réellement un rapport en fait. Donc l'homme, du moins la femme qui se ferait pénétrer par un enfant non pubère, cela n'aurait pas d'impact sur son jeûne.
Si quelqu'un a une sortie de sperme la nuit et se réveille le matin en état de janaba, ce n'est pas une annulation du jeûne. De même que celui qui a un rapport dans la nuit, qui se lève le matin à l'heure du subh, et que le sperme sort, mais qu'il n'y a pas entre ce rapport sexuel dans la nuit et ce réveil cette sortie de sperme, d'éléments qui pourraient qui seraient la cause de la sortie du sperme autre que le rapport sexuel, il n'y a pas d'annulation de jeûne. Pour terminer, c'est le fait que la boisson arrive à l'estomac, arrive au gosier, arrive dans la gorge, et la nourriture ou le solide, plus précisément, c'est pas seulement la nourriture, c'est tout ce qui est solide, arrive dans l'estomac qui annule. Ce n'est pas l'idée que l'action doit être volontaire. Et donc le fait d'avaler par oubli ou sans faire attention, le jeûne est rompu. Et on verra sur les détails du qada pour le jeûne obligatoire. Et qu'en est-il du jeûne nafila? Du jeûne nafila. Rabbi zidna ilman wa amalan wa adaban wa fahma wa hab lana yakramu fi tilawa khayran kathira minka wal halawa. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.